L'enquête commence dans le chaos absolu. À peine arrivées, les autorités découvrent une maison déjà remplie d'habitants du coin. On raconte que certains avaient touché les objets, déplacé des choses, croisé la scène de crime sans aucune précaution. L'Iowa, en 1912, n'a aucune expérience d'un crime de cette ampleur. Pas de procédure, pas de scellé, pas d'expert. Et surtout, pas de temps. La foule grossit, les journalistes débarquent, les rumeurs explosent. Les autorités perdent le contrôle en quelques heures. Les premiers suspects sont interrogés à la hâte. Les théories pleuvent. Certains parlent d'un fou, d'autres d'un tueur itinérant, d'autres encore accusent des voisins. Mais une figure se distingue rapidement. Le révérend George Kelly. C'est un prédicateur itinérant, instable, ayant déjà montré des comportements étranges. Diagnostic moderne probable, troubles psychotiques, peut-être même schizophrénie non traitée. Il prend le train très tôt le matin, quelques heures après le meurtre. Il fait des déclarations troublantes. Il avoue, puis se rétracte. Lors du procès, on le décrit comme instable mais pas nécessairement dangereux. Une citation de l'époque, conservée dans les archives judiciaires, dit « Kelly avait parfois ce regard vide, comme s'il écoutait quelqu'un d'autre. » Accusé, il finit acquitté.